Bonjour à tous. Alors, eh bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais j'ai eu envie de m'y réessayer pour vous parler des énergies de pleine lune qui arrivent. Alors, comment est-ce que je procède moi en fait? Bien sûr, donc j'ai une pratique astro-énergétique, c'est-à-dire qu'avec l'astrologie, je lis, je décode la carte du ciel, donc où sont les planètes, quelles sont les relations entre elles, et cetera. Mais pour autant, j'essaye de pas vous donner trop de détails techniques parce que je sais que ça peut perdre, et plutôt de le traduire en termes, d'énergie, d'ambiance et je m'appuie aussi là-dessus sur mes ressentis propres puisque, si on considère qu'on est connectés, qu'on est tous interconnectés, on est aussi connecté avec les astres célestes qui sont, des entités, des êtres à part entière et donc si on s'y connecte, on peut ressentir aussi, eh bien, ce que ça vient nous dire, ce que ça nous propose. Donc voilà, je suis à cheval entre technique et intuitif pour, vous proposer ces lectures. Alors ici, pleine lune, donc la pleine lune, le soleil est en face de la lune, hein, sur la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, la conscience, que représente le soleil, vient éclairer, toute la partie plus de la psyché inconsciente, véhiculée par les émotions, de la lune. Donc on est dans un éclairage, si on prend le fait que le soleil est lié au yang, au masculin et la lune plus au féminin, hein, c'est du symbolisme, hein, ça. Mais donc on vient éclairer notre intériorité, notre féminin qui vient remonter. Et toute cette zone qui était plus en subjectivité au moment de la nouvelle lune et avant, et bien là, on est dans une pleine objectivité rendue possible. Donc c'est ça qui vient parfois nous magnétiser, nous électriser, nous empêcher de dormir, parce qu'il y a énormément d'informations qui peuvent remonter, de la psyché grâce à la pleine lune. Le soleil, lui, il est en balance. Donc on est dans la période de la balance, hein, depuis le 22 septembre, l'équinoxe d'automne. La balance, on est sur une notion d'équilibre, d'harmonie et de justesse. D'ailleurs, hein, équinoxe d'automne, équilibre du jour et de la nuit. Il y a vraiment cette recherche de l'équilibre, de l'harmonie dans la relation à l'autre avec la balance, hein. C'est le signe, le 6e signe sur 12. Il ouvre à la relation à l'autre. Donc on est en connexion avec l'autre. Tandis qu'en face, le pôle opposé, donc là où est la lune, c'est le bélier. Et le bélier représente, c'est le premier signe, hein, c'est le je suis, c'est la flamme de mon je suis. C'est mon entité personnelle, individuelle, qui va devoir venir s'accorder, venir s'équilibrer dans la relation à l'autre. Donc voilà, il y a beaucoup de notions d'équilibre, d'harmonisation dans cet axe de pleine lune. Alors, qu'est-ce que j'observe moi tout d'abord? J'observe à l'ascendant. Donc l'ascendant, c'est le point qui se situe le plus à gauche de la carte. Et dans une lecture, sur un moment donné, on est sur comme la fenêtre ouverte sur l'état énergétique à ce moment-là. Eh bien, en fait, donc on entre par l'ascendant donc étant Vierge, on entre par l'énergie de la Vierge, et il y a Vénus qui est là. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que, en fait, notre attention est portée déjà sur le féminin. Vénus va représenter le féminin incarné. Hein. Vénus, c'est cette idée de beau, de beauté, d'amour, de relation à l'autre. Hein. C'est notamment un des principes actifs de la balance, Vénus. Donc il y a ça qui est activé très fort. C'est notre féminin donc incarné, comment on vit la notion d'amour, la notion de relation à l'autre,
qui est là sur le devant de la scène. C'est ici en Vierge. Alors l'énergie Vierge, elle vient nuancer. La Vierge, elle est, c'est un signe de terre qui est très précautionneux. Hein, c'est un signe de tri. C'est un signe de voilà qui ne se laisse pas déborder, qui aime que les choses soient cadrées, mesurées. Vénus en Vierge, elle va être très prudente dans ses relations. Elle peut même, dans ses mauvais côtés, être contrôlante par rapport à ce qui la dépasse. Elle ne va pas se laisser aller facilement. Voilà. Et donc cette Vénus en Vierge à l'ascendant, qui en même temps, au niveau du nœud sud, hein, pour ceux qui connaissent, on est sur cette notion-là de féminin dans ses peurs, dans un contrôle peut-être parfois excessif. Et ça va, ce sont des mémoires beaucoup passées. Hein. On vient nous éclairer sur notre passé, nos schémas antérieurs, donc de peur par rapport à l'autre, de manque d'ouverture à peut-être à l'inconnu, à plus grand, d'un contrôle trop grand. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport à ça? Eh bien, en face, il y a l'énergie du poisson. On nous dit, mais ouvre-toi. Ouvre-toi à une conscience plus vaste. Élargis ta conscience, qui nécessite parfois de faire un saut dans l'inconnu. Ose, prends le risque de dépasser tes limitations, tes schémas de protection notamment, pour avancer dans la vie, pour transformer tes schémas relationnels. Hein. En poisson, en face, on a en conjonction, alors c'est pas une vraie conjonction puisque une des deux planètes est en bélier, mais on a Saturne en poisson, Neptune en bélier. Saturne, Neptune. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que sortir de son petit espace connu et oser plonger dans l'inconnu, mais tout en faisant appel à sa sagesse supérieure. Cette sagesse supérieure, en fait, si on se connecte eh bien, profondément en nous, on a cette petite voix, on a on peut avoir cette guidance. Certains l'appelleront instinct, intuition, mais il y a ça qui est là, et qui est là pour nous dire si c'est ok d'y aller ou pas. Ça, c'est aussi notre cœur qui nous permet de le sentir, quand on arrive à être connecté avec lui. Ça, c'est une évidence. Donc, voilà. Comme je vous dis, donc d'entrée de jeu, il y a cette notion des résistances du cœur à s'ouvrir, à faire confiance. Et là, c'est ça qui nous est demandé. Faire confiance, mais pas n'importe comment. Faire confiance, c'est surtout d'abord à soi. Hein. Faire confiance à notre capacité à avancer et à reconnaître ce qui va nous être bénéfique, de ce qui va nous être, ce qui va moins l'être. Et on va le voir hein, en allant voir ce que nous proposent les énergies de la Lune. C'est en allant chercher aussi notre guerrière intérieure, qui est notre force d'action et aussi de protection. Mais une protection qui va aussi accueillir l'action. Parce que je pense que cette Vénus en Vierge, elle est un peu home sweet home. Elle sort pas de son cocon par peur des agressions extérieures possibles. Voilà, on nous demande d'aller plus loin. Ensuite, donc, je vous parlais de la guerrière. C'est parce que moi, je la vois et je la ressens très très fort en ce moment. J'ai des images qui me viennent par rapport à ça. Donc, la Lune en bélier. C'est ça. La Lune, comme je vous disais, on est sur un féminin profond. On est sur... ça nous relie à notre émotionnel, ça nous relie aux mémoires. C'est tout cet espace, même maternel. Hein.
le bélier, c'est pas son énergie de prédilection à la lune, puisque le bélier, donc c'est une force d'affirmation, de je suis, comme je vous disais. Si on mélange les deux, si on conjugue les deux, on est plus là dans une force de l'Amazone, dans une énergie de l'Amazone qui va revendiquer sa liberté, son indépendance. Et vraiment, l'image que j'avais ces derniers temps, c'était une femme avec des chaînes au poignet qui prenait conscience de cet enchaînement. Et c'est tout l'émotionnel que ça va venir chercher par rapport à ça et cette envie de se libérer de ça. Vraiment, il y a ça très fort. En plus, en toute fin du bélier, on a Chiron. Chiron, c'est la blessure profonde. Et donc, en bélier, c'est la blessure liée au « je suis », blessure identitaire. Donc, c'est aussi lié, quoi. C'est, si on se rapporte à ce qui se joue énergétiquement en ce moment et aux nos mémoires sociétales, eh bien, on est sur des mémoires du féminin qui ont besoin de se libérer du patriarcat, qui ont besoin de se libérer d'un statut où elles ont été infériorisées. Je pense aux femmes, ouais, il y a encore pas si longtemps, dans les années 50-60, qui dépendaient de leur mari, dont le salaire était perçu par l'homme, qui n'avait pas le droit de vote, qui devait avoir son accord pour faire quoi que ce soit. J'ai aussi vu il n'y a pas longtemps un reportage sur, par exemple, les Roms en Bulgarie, où il existe encore dans leur coutume un marché à la jeune mariée, où la jeune femme va être achetée par le futur mari, entre 20 000 et 40 000 euros. Donc là, on est plus sur le prix d'une voiture. Voilà, les femmes sont assujetties au rang d'objets. Ça, ce sont des choses qui existent encore, mais qui, avec les énergies de la pleine lune actuelle, vont venir remonter. Enfin, c'est comme si on nous faisait la lumière sur cet état de fait et qui aujourd'hui n'est plus acceptable, dans le sens où on est dans une grande ère où on vient se libérer de tout ce qui nous entravait. Voilà, et là c'est ce féminin assujetti, ce féminin brimé, qui est amené à aller trouver la force pour revendiquer cette liberté, pour renverser ces anciens schémas, aller chercher en soi la force profonde afin de s'en libérer. Et c'est tout à fait ce qu'on voit aussi sur la carte avec Mercure, donc pas Mercure, ça je vais en parler plus tard, mais avec Mars, qui est le principe actif du bélier. Là, il est en Scorpion, il est dans son 2e domicile. Et le Scorpion, alors les eaux du Scorpion, on est dans les eaux stagnantes, on va chercher une force puissante, mais qui est dans le ventre, qui vient de très très loin. On fait remonter des choses sombres pour les en libérer. Et il y a beaucoup de puissance dans cette position-là. Donc voilà, on peut de ce fait aller chercher cette force de guerrière féminine. Mais pour autant, au service de quoi? Au service d'un rétablissement de la justesse et de la justice. Le soleil en balance. Des relations justes et équitables entre hommes et femmes, entre féminin et masculin. Il y a vraiment ça qui se dégage énormément de cette pleine lune aujourd'hui. Donc voilà, je pourrais aussi amener un petit éclairage sur Mercure. Donc, j'ai eu le lapsus tout à l'heure. Mercure, cette capacité qu'on a à penser, à se penser, mais aussi à s'exprimer. Là, il arrive au début du Scorpion. Donc, avec Mercure en Scorpion, on est dans le fait d'aller exprimer des vérités profondes. Le Scorpion, ce sont des vérités profondes. Vraiment, c'est un signe puissant et intense qui va chercher la vérité profondément, qui sait pointer cette vérité du doigt, même si elle est cachée, même si elle a été déviée. Il a un instinct très fort, le Scorpion. On est vraiment dans cette idée d'instinct animal.
Et lorsque Mercure est en Scorpion, et bien Mercure, nous avons la capacité d'aller capter ces vérités enfouies, ces vérités détournées, pour les ramener à la surface, pour se dire. Donc voilà, peut-être que avec cette pleine lune, on est dans le défi donc de se libérer de ces carcans, pour pouvoir être nous-mêmes, jusque en tant que femme, mais aussi jusque dans notre féminin. Le féminin représente les valeurs profondes. Se libérer de ce qui nous entravait jusqu'ici, une libre expression aussi, hein. Donc avec Mercure, on trouve ça. Ce besoin de se dire pour se libérer. Et puis, pouvoir de ce fait dire oui à ce qui nous fait vibrer. On est dans cette force-là actuellement. Et pour terminer, je dirais que les planètes lentes, donc en astrologie, il y a les planètes rapides, et des planètes lentes qui ont une influence beaucoup plus collective. Aujourd'hui, ces planètes lentes qui sont au nombre de 4, elles sont toutes rétrogrades. Donc il y a cette notion, encore tout cet automne et cet hiver, à aller travailler à l'intérieur de nous, à revenir sur des choses anciennes. Hein. Là, comme je vous disais, on revient sur des mémoires passées pour se libérer, pour pouvoir se libérer de l'ancien et accéder et créer ce nouveau paradigme. Pour créer ce nouveau paradigme dont on a tous besoin, puisque c'est très dur, c'est très difficile actuellement, tout ce qui se passe dans nos sociétés. On est dans une ère la fin d'une ère qui s'essouffle avant d'accéder à quelque chose de nouveau. Mais pour ça, pour renouveler l'extérieur, il faut renouveler d'abord l'intérieur. Donc voilà, on va revisiter toutes ces couches, toutes ces strates qui ont peut-être été figées dans des difficultés anciennes, mais qui aujourd'hui, voilà, ont besoin de réémerger pour pouvoir être transformées, être guéries. Et ça nous demande en effet persévérance et courage. Et voilà, avec toute la tonalité scorpion là qu'on a ici dans cette pleine lune, ça nous donne ce courage. On va chercher au fond de nous-mêmes pour trouver ce courage à nous libérer des entraves que nous avions. Et beaucoup, beaucoup dans notre féminin, dans la flamme de notre je suis. Et ça se passe en intérieur. Donc voilà pour ma lecture de cette pleine lune. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle. Et je reste à votre disposition également pour toute demande d'éclairage astro-énergétique ou toute question aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune, d'aller retrouver la guerrière sacrée au fond de vous et faire remonter cette force liée au ventre, hein, beaucoup. Le ventre qui s'allie avec le cœur. Et puis, je vous dis à très bientôt.